Et ça va vous aider, ça va vous nettoyer le cerveau de toutes les inepties qui ont été racontées sur le live. Écoutez bien, c'est pas très long. Vous pouviez nous aider à mieux comprendre le système politique chinois, car on en parle de plus en plus souvent en termes de slogans politiques ou more and more in almost political slogans where Yeah, so thank you. So the first thing is we have to set Oui, merci. La première chose, c'est que nous devons mettre de côté le type d'idéaux politiques que nous avons appris en Occident. Je viens du Canada, et surtout dans l'ère d'après-guerre, il y a eu une sorte de consensus selon lequel il n'existe qu'une seule manière légitime de choisir les dirigeants, à savoir par des élections démocratiques. Toutes les autres formes sont qualifiées d'autoritaristes, et nous ne faisons pas vraiment la distinction entre la Corée du Nord, les dictatures familiales ou les régimes militaires comme au Myanmar, et ainsi de suite. La Chine est un autre, disons, animal politique. La première chose à noter, c'est que c'est un grand pays. Évidemment, c'est une évidence. Mais il existe une sorte de consensus en Chine, du moins parmi les élites politiques et les réformateurs, selon lequel il n'y a pas une seule manière de choisir les dirigeants. there's no one single way to select leaders, and it depends on the level of government. Et cela dépend du niveau de gouvernement. Au niveau le plus bas, dans les villages par exemple, la plupart des villageois connaissent très bien leurs dirigeants. And it makes sense. Il est logique d'y recourir à des élections démocratiques, car les gens savent qui est susceptible d'être corrompu, qui ne l'est pas, qui est plus compétent et qui l'est moins. Mais plus on monte dans le système politique vers le sommet, plus la relation entre le peuple et les dirigeants devient distante, et les citoyens n'ont tout simplement pas les informations nécessaires pour porter de bons jugements. Au plus haut niveau, les décisions sont également beaucoup plus complexes. Je veux dire, pensez aux décideurs au sommet du gouvernement en Chine. I mean, if you think about the decision makers at the highest level of government in China, they have to make decisions about climate Ils change. doivent prendre des décisions concernant le changement climatique. Requires knowledge of- Cela exige une réflexion à long terme. Cela requiert des connaissances en sciences de l'environnement, en économie, en philosophie, and also en histoire et ainsi de suite. along Cela demande aussi, idéalement, une longue période de formation à des niveaux inférieurs du gouvernement afin d'augmenter la probabilité que les dirigeants prennent des décisions politiques éclairées. political judgments. Au plus haut niveau de l'État, j'appelle cet idéal la méritocratie politique. I term Bien sûr, ce n'est pas mon invention. Il s'agit simplement de donner du sens à ce qui existe déjà. En chinois, on appelle cela Zheng Xianxi. Et c'est l'idée selon laquelle le système politique devrait viser à sélectionner et promouvoir des responsables publics dotés d'une capacité et d'une vertu supérieures à la moyenne. those with above average ability and virtue. So in practice, it means that political leaders En pratique, cela signifie que les dirigeants politiques bénéficient de plusieurs décennies de formation aux échelons inférieurs du gouvernement. Et dans des fonctions purement politiques. they run enterprises and it's S'ils réussissent dans tous ces domaines, ils peuvent alors, en principe, être sélectionnés et promus à des niveaux supérieurs du gouvernement. Et qu'en est-il entre-temps? And what about in between? Eh bien, entre-temps, Alors, vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire. C'est diamétralement opposé à ce que M. Jia a raconté tout à l'heure. Déjà, premièrement, la démocratie en Chine n'est appliquée que au niveau local, dans les villages, pour sélectionner les maires, les élus locaux. Là, ils appliquent la démocratie. Mais au sommet de l'État, il n'y a pas de démocratie. Les gens sont sélectionnés sur la base d'un parcours académique, professionnel, qui va durer des décennies. Et ensuite, ils vont être sélectionnés. Sélectionnés. On sélectionne sur la base de compétences. Il n'y a pas d'élection en Chine. Le peuple chinois ne participe pas à l'élection présidentielle. Il n'y en a pas en Chine. On sélectionne des hommes sur la base de leurs compétences, de leur parcours professionnel. Et on fait une enquête minutieuse
et on s'assure qu'ils se représentent le meilleur sur le plan de l'expérience, sur le plan moral, de ce que la Chine peut offrir. C'est des sélections drastiques. C'est la méritocratie. Ce n'est pas la démocratie. Et vous comprenez maintenant que ce que le papa là raconte depuis tout à l'heure, c'est des débilités. Parce que l'objectif, c'est d'expliquer aux Africains qu'il n'existe qu'un seul modèle. D'ailleurs, il l'a dit. qu'il est interdit dans le bloc occidental de s'imaginer qu'il y a un autre système politique autre que celui de l'Occident, puis qui puisse convenir aux populations. Et J.A. est le porte-parole de ça sur ce panel. Bah écoutez ce qu'un professeur à l'université de Hong Kong dit dans un live. Et c'est là où vous comprenez que ce genre de noirs-là, faut vous en méfier. Les noirs de la diaspora, 95% d'entre eux sont corrompus. Et la corruption, là, ça ne consiste pas uniquement à donner de l'argent. Non, 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 non. Cet homme là-haut, là, il est corrompu sur le plan moral. C'est-à-dire que pour lui, il va porter, vous expliquer que le système politique occidental, c'est le meilleur système, c'est-à-dire c'est un système qui vient de Dieu, limite. Mais que les Chinois, il va vous inventer un truc sur la Chine qu'il n'a même pas étudié, pour vous expliquer que non, en Chine, ils font des élections. Il a dit ça tout à l'heure. Ben regardez ce qu'on entend là. Il n'y a pas d'élection en Chine. Il y a une sélection de candidats. Et cette sélection de candidats est faite par le Parti communiste chinois. Et le Parti communiste chinois, quand ils vont réunir une dizaine de candidats possibles, c'est eux qui vont choisir qui sera à la tête de l'État. Il n'y a aucune élection. Donc à un moment donné, et en plus leur système, c'est le système qui n'a jamais, regardez en France, on a Jordan Bardella. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Gabriel Attal, Premier ministre, il n'a jamais travaillé de sa vie. Le mec sort de l'école. Voilà ce que la démocratie. On va vous chercher des clampins. Des clampins qui n'ont jamais travaillé. C'est-à-dire, ils sortent de l'école, ils sont Premier ministre. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça. Donc on va finir d'écouter ce qu'il dit. Ça ne dure pas longtemps. Je remets un peu en arrière. Oui. Merci. On écoute le professeur de l'université de Hong Kong sur le système politique chinois. Nous ne savons pas exactement ce qui fonctionne ou non. Donc il y a une marge d'expérimentation dans la sélection et la promotion des dirigeants. Par le passé, jusqu'à il y a peut-être 15 ans, il existait une sorte de consensus selon lequel il fallait promouvoir les dirigeants qui réussissaient à développer l'économie, car c'était le meilleur moyen de réduire la pauvreté. That's the best way of reducing poverty. But since then, the issues are much more complex. Mais depuis, les problèmes sont devenus bien plus complexes, n'est-ce pas? Il existe un énorme fossé entre les riches et les pauvres. Des catastrophes environnementales et la réduction de la pauvreté restent un enjeu. Alors, comment pouvons-nous sélectionner et promouvoir des dirigeants selon ces différents types de critères? Eh bien, nous menons des expériences. Là. Voilà. Il y a une parole qui dit nul ne peut atteindre le Père sans passer par le Fils qui est Jésus. Voilà.
Putain de merde. Ainsi, eh ben c'est peu étonnant que nos pays sont dans la merde. Regardez les candidats à l'élection présidentielle du Cameroun. Lequel a déjà dirigé une entreprise dans la vie? Aucun. Aucun, quasiment aucun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel succès majeur ils ont eu, ces gens-là, qui nous permettrait de dire qu'ils seraient d'excellents futurs dirigeants au Cameroun? Rien. Bah regardez ce que font les Chinois. Regardez ce que font les Chinois. Regardez l'attention qu'ils accordent à la sélection de leurs dirigeants. On finit dans 2 minutes. Quelle capacité simplement à donner du sens à ce qui existe. J'ai remis en arrière. And this book only tries to make sense of what's already there. In fact, En fait, cela vient uniquement de mon expérience de travail à l'université de Tsinghua en Chine, qui est réputée pour former des dirigeants politiques. J'ai réalisé que mes collègues débattaient de questions telles que comment sélectionner des dirigeants dotés d'une capacité et d'une vertu supérieure à la moyenne. Quelle capacité compte? Quelle vertu compte? Quelle est la relation entre la capacité et la vertu? Comment évaluer la capacité? Comment évaluer la vertu? Et comment cela fonctionne-t-il différemment selon les niveaux de gouvernement? Je me suis dit, waouh, c'est un sujet fascinant. J'ai donc écrit un livre qui tente de donner du sens à cet idéal. I wrote a book that tries to make sense of this ideal. So the basic ideal in kind of slogan form. Donc, l'idéal de base, sous forme de slogan, est qu'aux niveaux inférieurs du gouvernement, on s'appuie beaucoup plus sur des mécanismes démocratiques et qu'au plus haut niveau, on s'appuie davantage sur la méritocratie politique. Entre les deux, il y a beaucoup de place pour l'expérimentation. C'est l'idéal et je pense qu'il est en partie ancré dans la réalité. Bien, vous avez compris? Dans les segments les plus bas de la politique, c'est-à-dire des dirigeants politiques, dans les segments inférieurs, on applique la démocratie. Dans les segments supérieurs, on applique la méritocratie. Et entre les deux, c'est l'expérimentation. Voilà comment fonctionne la Chine. C'est-à-dire que s'il faut élire un maire, un élu local, un député, ça va être de la démocratie. C'est de la merde. S'il faut élire le chef d'État, c'est la méritocratie. Et entre les deux, c'est-à-dire entre le maire et le chef de l'État, l'entre-deux, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation. Voilà comment fonctionne la Chine. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et vous avez vu le soin tout particulier qu'ils ont pour la sélection de leur chef d'État sous l'autorité de ceux qui sélectionnent. Je répète, il est sous l'autorité. Xi Jinping a été sélectionné. Mais ceux qui l'ont sélectionné ont le pouvoir sur Xi Jinping. Vous avez directement avait opté plus président chinois. C'est-à-dire qu'ils ont des commissions de très très haut niveau qui s'occupent de la sélection des candidats qui peuvent concourir au poste de représentants du peuple chinois. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai été virulent contre Jia tout à l'heure. Parce que moi je n'aime pas qu'on ment aux Africains. Et celui qui vient de parler là, je vais reposter tout de suite dans le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre. Ça dure 1 heure, mais c'est un délice. C'est-à-dire, j'ai réécouté ça. Moi, j'ai déjà écouté cette vidéo d'1 heure. Ce professeur est hallucinant.
hallucinant. J'ai déjà écouté ça 3 fois. Et je vais réécouter ça ce soir une 4e fois avant de me coucher. Donc, de temps en temps, c'est bien d'aller vérifier et faites très attention aux noirs de la diaspora. Ils sont dangereux. Moi, j'ai fini. Fétiche, il faut développer la compétence d'écoute. Non, non, non. Puis laisse S'il te les gens plaît. parler. Mon frère, Non, non seulement tu j'ai es pris un la parole. chrétien. Attends. S'il te plaît. Chaque fois Parlez, que les mon frère, chrétiens laisse-le viennent. parler. Non, C'est non, pas non. grave, Tony. Laisse-le parler. Je ne viens pas parler de Bible. Il a présenté un point et je suis en train de lui dire que il faut qu'il développe la compétence d'écoute. Parce qu'à aucun moment, Fétiche, j'ai dit que la démocratie était le régime politique en Chine. J'ai dit ceci. Son, si tu l'as D'accord. pas dit, si tu veux bien. D'accord. Est-ce Mais qu'il a pendant dit ce temps, qu'en je vais Chine... répéter ce que j'ai Est-ce dit. qu'il a dit... Non, attends, ils vont le mettre dans les commentaires. Est-ce qu'il a dit qu'en Chine... Je suis père de mes propos. vous pouvez La rectifier. désignation... Attends, laisse, je pose la question et tu continues à parler. Comme ça, ils répondent dans les commentaires. Est-ce qu'il a dit qu'en Chine, le président de la République chinoise a été élu démocratiquement par le peuple chinois? Est-ce qu'il l'a dit, oui ou non? Mettez la réponse, merci. Seulement, il l'a dit. D'accord, d'accord. Ça aussi, ça veut dire que même toi, tu n'as pas la compétence d'écoute. Je dis ceci. Il a demandé que je m'étende sur la question chinoise. Je lui ai dit que le mode de désignation, qu'il soit direct, dans le cas des suffrages universels, ou qu'il soit indirect, comme en Chine, où le président est élu par une assemblée représentative ou une assemblée législative, c'est la même chose. Il n'en demeure pas moins que le président est le reflet de la volonté du peuple. C'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit et que je ne pense. Attendez. Tu as dit dans un second temps. Attends, Fétiche, pas dans un Fétiche, premier attends temps. 5 minutes. c'est ce que Attends, j'ai dit, mon Fétiche, frère. attends 5 minutes. Ne me mets pas les mots dans la... S'il te plaît, moi je ne vais pas parler longtemps. Avant de parler de politique, de système chinois, européen, moi j'ai juste une question à vous poser à vous tous là. Quel est le système civilisationnel de l'Afrique? Alors, déjà, un système civilisationnel, ça n'existe pas, d'accord, au sens propre du terme. Maintenant, tu pourrais te demander quel est le système politique, que l'Afrique devra mettre en place. Voilà. Quel est le modèle politique que l'Afrique devra mettre en place? La réponse est que l'Afrique devra mettre en place un système politique qui correspond à sa propre culture, comme les Chinois ont mis en place un système politique qui correspond à leur culture. Voilà, monsieur. Bon, bref, tu vois, attends 5 minutes, Jean. Vous savez pourquoi j'ai posé ce genre de questions? Parce que quand vous parlez de politique, tout à l'heure, Fétiche nous a fait parler de la Chine. La Chine, ils sont basés sur le système civilisationnel de la Chine. Mais comment est-ce que vous voulez qu'en Afrique ça marche, si même chaque pays, nous, on ne sait même pas quelle civilisation on doit mettre en place? Ça ne marchera jamais. Si, monsieur, c'est pas parce que toi, tu ignores le modèle culturel africain, qui en réalité, moi, ici, je suis au Mozambique. Ici, au Mozambique, ils ont les mêmes traditions qu'au Cameroun. Je le vois tous les jours. C'est pas parce que toi, tu es ignorant de la chose africaine que les Africains ne connaissent pas leur culture. Toi, tu as peut-être besoin d'étudier. Je termine. Écoute, tu as dit que tu étais au Mozambique. Donc, tu parles portugais. Monsieur, oui, putain, mais vous faites chier. Oui, je parle anglais, j'apprends le portugais, je parle français. D'accord? Donc, mais par contre, ici, quand je vais dans les fêtes traditionnelles, je vois comment ils font. Je vois les us et coutumes ici. Je me retrouve dans mon village au Cameroun. Donc, le modèle culturel africain, du Mozambique à l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Ouest, c'est un modèle qui est identique. Et donc, ça veut dire que quand nous déciderons dans chacun de nos pays, chaque peuple déterminera un modèle politique qui correspond aux frontières que nous avons héritées. Eh bien, tu seras surpris de constater que ce modèle politique sera quasiment identique sur l'ensemble du continent africain. Voilà. Donc, il ne faut pas t'imaginer que l'Afrique n'a pas de culture. On a des cultures et on est capable d'adapter un modèle politique aux éléments de notre propre culture, comme les Chinois ont adapté un modèle politique aux éléments de leur propre culture. Je rajoute une dernière phrase. Créer un modèle politique qui correspond aux éléments de nos propres cultures, ça doit aussi être un modèle politique qui nous protège des agressions extérieures. C'est exactement ce que la Chine a fait. Ok, Fétiche, donc tu as dit que tu étais au Mozambique. Moi, je vais te dire que je suis angolais, tu vois. Le Mozambique et l'Angola, on parle la même langue. Si tu veux parler portugais, on peut parler portugais, il n'y a pas de problème. Eu também falo muito bem português. Donc, tu vois. Donc, tu parles à quelqu'un qui connaît, Fétiche.
C'est pour ça que j'ai posé la question. Portugais, ça ne veut pas dire que tu connais la culture angolaise. Attends, tu parles à quelqu'un qui est né en Angola. Tu parles Bref. portugais, on te parle de culture africaine. Qu'est-ce que la langue portugaise vient faire dedans? Bon, Fétis, laisse-moi parler. C'est pas la langue qu'on parle. Le problème, c'est Bon, pas bref. la langue. Non, mais bref. On va pas rester sur la langue. Le problème, c'est pas la langue, c'est pas un problème. Il nous a fait écouter le système chinois. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, mon combat aujourd'hui, c'est la base. Et la base, c'est la population. Arrêtez de parler de président, ça ne sert strictement à rien. Si vous avez une population ou très peu éduquée, et moi je parle de le cas de l'Angola, l'Angola, vous avez une population qui est encore très peu éduquée. Il y a très peu d'écoles, même si le gouvernement construit des écoles, mais il y a encore très peu d'écoles par rapport au pays. Donc c'est à partir de là qu'on doit construire un pays. C'est pas parler du président, comme tout à l'heure, le système politique chinois, le système politique européen. Non, on va se baser par rapport à notre coutume et par rapport à notre culture. Et après ça, par rapport à ça, on va construire quelque chose d'avenir. Arrêtez de prendre des exemples à gauche, à droite. Ça sert à rien. Même si le système chinois, moi j'aime bien, c'est bien. On est obligé de prendre des exemples à gauche, à droite pour s'instruire. Ça s'appelle de la culture. Et c'est important, la culture. Les Chinois, quand ils ont adopté leur modèle, ils ont pris les exemples chez les Soviétiques. L'URSS, la Chine de Mao était communiste. Ce communisme-là, c'est en étudiant le système politique soviétique que la Chine a décidé d'adopter le communisme au lieu d'adopter le capitalisme. Et ensuite, ils ont adopté ce communisme aux éléments de leur propre culture. Donc, ça veut dire qu'on apprend toujours des autres. Arrêtez de dire que l'Afrique ne doit pas étudier les autres. On doit étudier le monde entier. Ça fait combien de temps on étudie les autres, Fétiche? Sincèrement, si t'as pas autre chose à dire pour faire avancer le débat, c'est bon. Ok, je veux réagir rapidement, mon frère. Tu sais, je ne sais pas pourquoi on pense que ce que l'Afrique a été jusqu'à nos jours, ou alors les heures de gloire de l'Afrique, constituent un horizon indépassable. D'abord, il faut rappeler sur le plan historique que l'Afrique n'a jamais connu une unité, qu'elle soit sociologique, anthropologique, politique ou économique. L'Afrique a toujours été une diversité sur le plan politique, géographique, anthropologique et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il n'y a pas de modèle unique qu'il faille reproduire. Tu peux lui donner la source de ce que tu dis. Tu as appris ça où? Dans quel livre? Tu as appris ça où? Bon, je vais expliquer. Parce que là, il faut maintenant que tu fasses comme... Il faut nous donner des sources. Bah oui, nous, on n'est pas des croyants, nous. Ok, j'explique. On n'est pas des croyants. Je n'ai pas des audios, je te dis ceci. Juste le titre de l'ouvrage ou le nom de l'historien. J'ai pas de livre, j'ai pas de lien à te donner. C'est quelque chose que j'ai étudié et je peux te lire. Le blanc a écrit. Hein? Tu dis? Non, mais parce qu'il faut donner des sources. Regarde. Attends, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner une source comme ça, on se met dessus? Parce que... Pourquoi tu as besoin de la source? Non, monsieur. Pendant qu'on fait le débat, parce que c'est important. Nous, aujourd'hui, nous sommes à une ère où, quand une information est donnée, on veut la vérifier. Nous travaillons avec nos ordinateurs. Tu nous donnes une source, comme ça, on se met dessus, on vérifie. C'est tout. C'est tout. C'est simple que ça. Attends, moi, quand j'ai dit tout à l'heure que ce que tu racontais sur la Chine est faux, j'ai pris un professeur à l'université de Hong Kong et je l'ai fait écouter aux 400 personnes qui sont sur ce live. J'ai donné une source. Toi, quand tu affirmes des choses, tu dois donner des sources. D'accord. Donc, tu es en train de faire injure à mon intelligence. Attends, s'il te plaît. Excusez-moi, je me permets. Hein. Je dis à toi, J à la Temimbang, descends. Tu comprends, Temimbang. Je suis monté à cause de ça. Que là, si il a un oiseau descend. Regarde-moi celui-là, tu vois, qu'est-ce que tu racontes comme connerie ici? Toi, tu es toujours comme ça. Toi, tu viens toujours dans les panels, c'est pour gâter. Il a un oiseau, j'ai dit que descend. Tout ça, si descend, on ne veut pas de toi ici, on ne veut pas écouter un imbécile. Comme ça, tu es là, tu racontes que des bêtises, un petit Jésus-lâtre, comme tu es de ton état. Tu es là, tu viens, tu racontes des conneries. Depuis tout à l'heure, le live était intéressant. Voilà, Annie Soulou, Annie Boubou, tu montes sur les panels, tu viens, tu commences à raconter ta vie, là. Descends. Descends. Roro, si tu as fini, je prends. Bah, quand on sous ça, si, descends. Descends.
Descends seulement. Descends. Qu'est-ce que tu viens là? Tu fais chier. À cause de ça, moi j'étais tranquille dans les panels, je montais pas. Il a fallu que je voie tes sales chaussures, hein, tes sales chaussures là sur le panel de mon frère, et puis que tu viennes, tu racontes ta vie ici. Mais qu'est-ce que tu racontes même comme bêtise? On était divisé. Comment le cuivre qui se retrouve, qui est de bas se retrouve au Congo, se retrouve au niveau de l'Éthiopie si on n'est pas unis? Il l'a je dis comme sous ça, si descend. Tu es pas là pour nous raconter des bêtises en fait. On est fatigué. Oh, voilà des connards. Voilà, Bénif, tu veux te poser la question, comment se fait-il qu'on est dans la merde? À cause des gens comme ça. On est dans la merde à cause des cons comme ça. Parce qu'il y a des connards qui sont là, qui prennent des conneries, qui n'ont aucune source, qui n'ont rien du tout, aucune lecture, qui n'ont absolument rien lu, qui viennent sur des panels nous raconter des conneries de la merde. Voilà, c'est ça le problème en fait. Voilà pourquoi nous sommes dans la merde. Parce que vous avez des cons qui viennent dans des panels. Alors, vous avez des cons qui viennent dans des panels, des vieillards comme ça, des vieux avec une voix même pas d'homme, qui montent sur les panels, qui viennent raconter les bêtises. Il dit que descends. Descends avec tes bêtises. Nous sommes fatigués, bitaria. On est fatigué des gens comme vous. On est fatigué des vieilles personnes, des gens qui ont déjà des poils blancs jusqu'aux fesses, qui sont pas capables, d'accord, d'être des vrais hommes. On veut plus d'hommes comme vous. On veut plus d'hommes comme vous, des gens qui sont là, qui sont après tout à tout pour valoriser Jésus, pour idolâtrer Jésus. Jésus a fait ça, Jésus est ceci, Jésus est cela, mais pour descendre leurs ancêtres. On ne veut plus des gens comme vous, les frères. C'est à cause de vous que je fais plus de live. C'est à cause de vous que je fais plus de panel. Parce que vous me fatiguez. Vous êtes des faiblards. On ne veut pas. Écoute-moi bien. L'Afrique n'a pas besoin des connards comme toi. L'Afrique a besoin des hommes forts, des vrais garçons. Tu comprends? Des garçons piles, pas des faiblards comme toi. Donc, descends. Tu as compris? Descends, sois digne. Descends. Quitte ici, en fait. Parce que tu fatigues. Mais c'est-à-dire que, Billy, je suis désolé de venir mélanger ton live. Pardonnez-moi, mes frères, je suis très désolé. Parce que j'en ai marre de ces hommes français, ces hommes faibles, ces hommes clitoridiens. On est fatigués. Hein? Actuellement, l'Afrique va mal. Il n'y a rien qui va bien en Afrique. Parce que derrière, il n'y a pas des hommes forts. À cause des chiens, comme des connards comme celui-là, qui montent sur des panels, raconter des bêtises et vous le laissez parler. Billy, mon frère, je suis monté seulement pour te dire que, pardon, fais-nous. Tu sais, on a besoin. Hein? Actuellement, on a besoin de de prendre des vitamines. On a besoin d'être fort. On a besoin de se raffermir. On n'a pas besoin des connards, des imbéciles notoires, des idiots qui vont sur des panels raconter des conneries sans aucune source. S'il te plaît, je suis fatigué. Vraiment, je suis monté pour ça. Voilà, je suis désolé, je vais redescendre, mes frères, je suis désolé. Pardon, bonne nuit à tous, bonne soirée. Pardon, lave-nous le gars là, lave-nous le gars là. Non, mais je suis fatigué, Est-ce que je peux me permettre? Attendez. Vite, fais rapide. Merci Roro. C'est bizarre, je cherche. Attends un peu la fusée. C'est bizarre, je cherchais Roro sur les panels depuis, je t'ai pas vu depuis 1 ou 2 semaines. Je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu sur les panels. Donc, l'énergie, on parle, comme on dit, les gens se parlent par, ils aiment dire quoi? L'esprit, la pensée. En tout cas, merci Roro. Depuis, on essaie de vouloir demander à ce monsieur les preuves. J'ai demandé des preuves. Fétiche vient de demander des preuves. La fusée a demandé des preuves. Bon, mais, généralement, on a l'impression que c'est nous qui sommes un peu Gia, elle est dedans. où, là? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Gia? Gia est parti. Gia, Gia a eu peut-être peur de Roro. Il s'est barré là, il s'est barré, il est parti. Non, en fait, tu vois une femme comme Roro venir, tu vas encore demander qu'un homme qui n'a pas de... Non, voilà, Gia. Attends, il est là. Je vais expliquer un truc, c'est simple. Souvent sur les lives, c'est très important d'avoir une contradiction, même si elle est débile. Parce que Gia, en fait, m'a permis de vous présenter ce professeur à l'université de Hong Kong. C'est-à-dire que, malgré ce qu'il est et ce qu'il dit, il sert les intérêts de l'Afrique malgré tout. C'est-à-dire que, si Gia n'avait pas été là, est-ce que ce soir, je vous aurais présenté, comment il s'appelle, Daniel Bell, le professeur Daniel Bell de l'université de Hong Kong, jamais de la vie. J'ai posté ça dans le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre. Mais le fait qu'il dise des choses aussi nulles, finalement, ça m'a obligé à aller chercher ce document et à le contredire devant 400 personnes. Et grâce à ce qu'il a fait, ça a permis d'instruire 400 personnes sur le modèle politique chinois.
Donc c'est très important de garder. Moi-même quand je fais les lives, Belize is in fact, souvent je suis décontenancé parce que je n'ai personne sur mon panel pour dire que ce que je dis est faux. Je n'ai personne qui dit des âneries sur mon panel. Et on a besoin de gens comme ça, qui disent des choses pas exactes, pas totalement faux, pas totalement vrai, ou totalement faux, ou ignoble. Parce que ça nous permet de montrer à la jeunesse qui suit les lives, de dire, bah voilà comment on calme ce genre de papa. Voilà, nous allons vous prouver que ce qu'il a dit est faux. Voilà le document qui prouve que ce qu'il dit est faux. Et ça permet aux gens de franchir un pas sur le plan intellectuel. Là, je peux vous garantir que le fait d'avoir passé le professeur Daniel Bell devant 400 personnes, ce qu'il a dit sur la Chine, bah ça a impacté les gens ici. Et si on demande au chat, est-ce que le professeur Daniel Bell et sa présentation du modèle politique chinois, est-ce que ça vous a instruit? Est-ce que vous êtes surpris d'entendre cela? Est-ce que vous le saviez déjà? Mettez vos réponses dans le chat. Et bah tous ceux qui vont répondre, qu'ils sont surpris, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils sont choqués d'entendre cela, qu'ils ne s'imaginaient pas que c'était comme ça, eh bien tous ces gens-là le doivent à Jia. Parce que si Jia n'avait pas dit ce qu'il avait dit, bah, j'aurais jamais mis cette vidéo. Donc c'est important d'avoir des gens... Merci Fétiche, c'est ce que je dis généralement, genre, même quand on est sur mon live, c'est vrai qu'on me dit généralement que je suis patient. Mais je dis, si on n'a pas de fumier, comment on fait? C'est vrai, nous ne sommes pas des croyants, donc on a besoin justement d'avoir des spécimens comme ça, qui démontrent exactement que dans la communauté, il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme Jia. Et si nous ne les affichons pas, comment nous pouvons parler d'eux? Hein, les gens vont croire que ce que nous disons est faux. Et pourtant, quand on voit Jia, bah, on sait exactement, on connaît exactement le problème que nous avons en Afrique. So, maman, Roro, on a compris, mais c'est pour ça que nous sommes là. Nous, on va souffrir pour vous. C'est vrai, rester en bas, souffrir, c'est dur, mais on souffre ici en haut beaucoup plus que vous. Je vous le dis. Non, on a besoin. Moi, même mon téléphone, alors, on en a besoin de mon téléphone s'est arrêté. Attends, Jia, je te laisse la parole. Je suis en train de chercher à charger le deuxième téléphone et tout. Bah, vas-y, vas-y, Fétiche. Oui, Jia, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que tu sous-estimes le niveau d'intelligence collective ou collective du peuple noir. Tu ne parles pas des Africains des années 50. Les Africains ici sont très instruits. Ce qui fait qu'il faut que tu fasses très attention à ce que tu dis. Et la confiance que les Blancs t'ont donnée là-bas aux États-Unis. Quand tu es face à des Africains, considère qu'intellectuellement tu vas être challengé. Nous, on n'est pas là pour avaler de la bouillabaisse états-unienne ou occidentale. Et grâce à ce que tu as dit tout à l'heure, et on te remercie pour ça, c'est probablement nos ancêtres qui t'envoient en sacrifice comme ça chez Belize is in fact, pour nous aider à éclairer la jeunesse africaine. On te remercie d'être là. Donc on ne va pas te virer. Et on te demande de continuer à jouer ton rôle. Continue à dire des mensonges, comme ça on va pouvoir éclairer les jeunes. Joue ton rôle, Jia. Le mal est aussi précieux que le bien sur terre. Ce qui est important, c'est de rétablir le bon équilibre. Tu as toute ta place parmi nous. Nous, on accepte le mal, on ne le combat pas. D'accord. Allez, très rapidement, vous me permettrez de dire deux choses. D'abord, à ma sœur Roro, pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour la fougue qu'elle déploie chaque fois qu'elle est sur des plateaux. Je suis simplement au regret de constater que normalement, elle aurait dû forcer l'adhésion de tout le monde. Je me rends compte quand même que l'hôte du plateau, Believe, et le modo fétiche ne lui ont pas emboîté le pas pour me virer du panel. Donc, c'est un peu dommage. Ses aspirations n'ont pas été satisfaites. Roro, sois tranquille. Moi, je suis un libre penseur. Si tu penses pouvoir me challenger sur le plan des idées, n'hésite pas chaque fois que tu me retrouves sur un plateau pour me faire la contradiction. Les histoires des injures, ça, ce n'est plus mon niveau là-bas. Donc, je ne pourrais pas te retrouver sur ce plan-là. Alors, dès que j'ai dit ça, je veux dire que, Believe, moi, ce qui me plaît sur tes plateaux, c'est que, justement, comme tu l'as dit, tu es quelqu'un de très patient. Et pas patient parce que c'est une vertu, peut-être que tu as, mais simplement que tu as acquise et qui te permet peut-être de t'améliorer au contact
des idées adverses ou bien des idées contraires. Je ne suis pas content de savoir que nous voulons bâtir une nouvelle Afrique avec un nouveau paradigme et qu'on n'ait pas la tolérance minimale. Simplement, c'est-à-dire que même sur le plan des idées, on veut toujours forcer l'autre à épouser notre pensée et ça me gêne énormément. J'ai dit tout à l'heure que l'Afrique ne constitue pas une unité, que ce soit sur le plan idéologique. J'ai une question. Te demander les preuves, c'était forcer à adhérer à quelque chose. Nous voulons juste les preuves de ce que tu dis. On te force à rien faire. Oui. Je dis donc que, en tout cas moi, je pense peut-être c'est le cas pour toi, je pense que c'est peut-être le cas pour Fétiche. Nous sommes des êtres pensants, nous sommes capables de créer de la connaissance. Ce qu'on a sur Internet, les livres qui sont rédigés là, c'est des personnes comme toi et moi. Peut-être qu'ils ne sont pas plus intelligents. Donc, n'ayons pas ce complexe-là, toujours de dire, donne-nous un livre. Nous sommes capables de produire de la connaissance. Oui, une connaissance de bonne il faut savoir une chose. Excuse-moi de te couper. Il faut savoir une chose. Aucune pensée n'est ex nihilo. Il faut le savoir. Tu le sais très bien. Oui, je ne suis pas contre ce que tu dis. Je veux simplement dire ceci. Lorsque je dis que l'Afrique ne constitue pas une unité, que ce soit sur le plan politique, anthropologique et tout, la meilleure question, au lieu de demander que je vous donne le lien d'un livre, c'est de dire, explique-nous ce que tu entends par là. Et je vais vous dire que sur le plan anthropologique, socio-anthropologique par exemple, on va vous dire que l'Afrique est constituée des Berbères, des Bantous, des Semi-Bantous et des Sahéliens. Ça, c'est déjà une diversité ethnique, socio-anthropologique. Et si on descend, que ce soit jusqu'ici en bas, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique centrale, jusque dans les grands lacs, ainsi de suite, on peut encore faire des subdivisions. Donc, sur le plan socio-anthropologique, l'Afrique n'est pas une unité. On peut aller sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan économique. Et je finis en disant donc que aujourd'hui, en 2025, même si on peut reconnaître la nécessité pour les Africains de se réapproprier leur histoire, de s'inventer les nouveaux modèles de développement, que ce soit économique, idéologique, ainsi de suite, à partir de son propre endogénat, il faut quand même reconnaître que ce modèle que vous essayez de présenter ici n'est pas facilement reproductible en Afrique. C'est-à-dire, oh non, on va jeter la démocratie, on va faire ceci, non, tout ça, c'est occidental, on ne veut pas de ça. Non, c'est pas ça. Ceux qui ont lu, moi j'enseigne Cheikh Hamidou Kane, par exemple, dans l'aventure ambiguë. Qu'est-ce que Cheikh Hamidou Kane nous dit? Que l'ère des destinées singulières est révolue. S'il faut rester soi-même, il faut savoir se compromettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir aller vers l'autre, puiser ce qui est bon et pouvoir le reproduire. Attends, il faut savoir se compromettre. Attends, oui. Il faut savoir se compromettre. Oui. Attendez, mais la loyauté, alors, pourquoi il faut être loyal s'il faut se compromettre? Donc, je pensais que la loyauté était la plus grosse des vertus. Donc, la compromission est une vertu? Merci, Bélif. Hamidou Kane ici, il faut que j'explique le contexte. C'est que si tu vas aujourd'hui, comme c'est le cas pour moi, je viens en Occident pour étudier. Après 10 ans, je suis peut-être ingénieur en pont et chaussée. Lorsque j'ai volé ce secret blanc-là, après 15 ans, quand je rentre chez moi en Afrique, je ne peux plus être le même. Il est clair que j'ai connu une certaine corruption du modèle primitif que j'ai amené aux États-Unis. Donc c'est un peu ça qu'on appelle la compromission, c'est-à-dire je ne rentre plus de manière intacte. Tu as dit quoi? C'est incroyable ça, putain. Non, je dis ceci, écoute-moi grand frère, écoute-moi s'il te plaît. Je dis ceci, si tu pars de ton Afrique à 20 ans, tu vas faire 15 ans en Europe, tu vas faire 15 ans aux États-Unis. Lorsque tu retournes, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Mais tu as apporté un plus qui sera peut-être utile à l'Afrique. Le Français qui vient au Cameroun, pourquoi le Français qui vient au Cameroun ne devient pas comme, ne fait pas ça? Le Français qui vient au Cameroun reste français. L'Américain qui vient au Cameroun reste américain. Pourquoi c'est le Noir qui vient en Europe qui doit changer? C'est quoi ça? Merci. C'est quoi ce discours? Mais qu'est-ce que... Tu n'as pas compris, Billy, je réexplique, s'il te plaît. Je réexplique.
Je réexplique ceci, s'il Gia, te plaît. vos études que vous faites là, c'est pour ça que vous dérangez l'Afrique. Tu ne peux pas me dire que parce que tu es ingénieur, tu as changé de ceci. Moi, quand je pars là, au pays, quand je suis au pays, j'étais à l'Ouest là dernièrement. J'ai passé mon temps à faire des liens avec les enfants en prenant le raffia parce que c'est un matériau local. J'ai pas cherché à réfléchir comme quelqu'un qui conçoit des robots en Europe. Tu comprends? Il faut adapter ton intelligence. Quand tu as fait les mathématiques, tu peux les faire en Afrique. Ne viens pas me dire que tu es compromis, tu n'es plus le même et puis tu viens nous déranger en Afrique. Il y a tout pour faire ce qu'il faut. Les mêmes mathématiques, tu peux les utiliser avec le matériel local. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux te compromettre pour être quelqu'un d'autre? C'est ça le problème que nous avons. Et c'est vous qui ramenez ça ici, chez nous, en Afrique. D'accord, je réexplique s'il vous plaît. On est en train de dire la même chose, mais j'ai le sentiment que on ne me comprend pas. Je suis en train de présenter la philosophie de Cheikh Hamidou Khan dans son livre intitulé L'aventure ambiguë. Je dis ceci. Lorsqu'on parle de compromission, ce n'est pas dans le mal. La compromission, ici, je vais dire que c'est le changement, la corruption du modèle primitif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu quittes ton Afrique, le Cameroun, le modèle primitif. C'est pas possible. Tu as dit oh là là, primitif, oh là là, ce n'est pas dit le modèle attardé. Non, non, c'est pas, non. Finalement, moi, je vais... Et moins sans... Attends, je vais me calmer, parce que là, vraiment... Wow. Primitif ne signifie pas attardé. Primitif signifie le modèle précédent, le modèle premier. Si on dit les peuples primitifs, ça veut dire les premiers peuples. C'est aussi ça le sens du mot primitif. Même si ça a un autre sens péjoratif. Mais je ne vais pas dans le sens péjoratif. Je dis donc ceci. Tu quittes ton Afrique. Après ton bac à 17 ans, 20 ans, tu viens faire 20 ans en Afrique, je veux dire 20 ans en France, en Europe, aux États-Unis. Lorsque tu retournes, il y a un changement du modèle de l'homme tel que tu es, mais c'est un changement positif. Mais également, tu as acquis d'autres compétences, tu as acquis d'autres savoirs, tu as acquis beaucoup d'autres choses qui font que ce n'est plus la même personne qui revient en Afrique. Et c'est ce que chaque Hamidou Khan dit. Si on va rester les mêmes, on ne peut pas. Certains doivent aller voler le secret du blanc et revenir. Il s'appelle comment ton auteur là? Il s'appelle comment ton auteur? Lis Cheikh Hamidou Khan dans l'aventure ambiguë. Et ça c'est le discours de la Grande Royale. Lorsqu'elle s'adresse au peuple de Dialobé. Ok, j'aimerais réagir à ce que tu dis là. Donc ce que tu dis là, par exemple, si on prend le cas de la Chine ou de l'Inde, ça ne se vérifie pas, c'est totalement faux. Au contraire, lorsque nous avons étudié les Wenzhou chez les fétiches de guerre, le live, on faisait un parallèle entre la diaspora africaine et la diaspora chinoise. Et donc, on a eu l'occasion de lire un document sur les Wenzhou. Alors, en réalité, ce que tu viens d'expliquer est encore diamétralement faux, mon frère. Enfin, si je peux même dire mon frère. En fait, on s'aperçoit que les populations de la diaspora, quand ils retournent dans leur pays d'origine, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chinois, sont beaucoup plus attachés à leurs traditions ancestraux que les Chinois qui vivaient eux-mêmes en Chine. C'est ce que nous avons découvert, Belize is in fact. Exemple, l'auteur du document nous expliquait que avant les Chinois, quand ils ont commencé à connaître un développement économique majeur, quand tu allais à Pékin, les tours, les gratte-ciel à Pékin étaient construits sur le modèle occidental. Mais il y a eu une forte influence de la diaspora chinoise qui était très attachée à la culture chinoise et qui a totalement fait changer les Chinois de la Chine. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas en Chine, tu te rends compte que toutes les représentations publiques chinoises sont le reflet de leur propre culture ancestrale. Et ça, c'est sous l'impulsion de la diaspora chinoise. C'est-à-dire, celui qui quitte son pays pour aller vivre à l'étranger est souvent beaucoup plus attaché aux traditions de son pays d'origine que celui qui est resté dans le pays d'origine. Donc c'est totalement en opposition avec ce que vous affirmez, monsieur.
Moi, par exemple, fétiche de guerre, j'ai passé des décennies dans la diaspora. Je ne donnerai jamais un nom occidental à un de mes enfants. Jamais. J'interdirai à mes enfants d'aller vivre en Europe. Tout ce qu'il y a chez moi, là, doit être africain. Il n'y a que le coq qui est en train de dormir, là. Le coq et le chien, ce sont les seuls animaux qui auront des noms occidentaux. Mon coq, là, s'appelle De Gaulle. Et ma femme veut chercher un chien et un chat. Donc on va leur trouver des noms occidentaux. Il n'y a que les animaux qui porteront des noms occidentaux dans ma maison. Mais personne. Aucun être humain ici ne portera. Et mes enfants n'iront jamais mettre les pieds ni aux États-Unis, ni en Occident. Si ma fille veut faire ses études, je l'envoie en Chine. Mon fils veut aller à l'étranger, je l'envoie en Inde. Je l'envoie en Russie. Mais jamais en Europe de l'Ouest ou même en République tchèque. Non, 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 non. Inde, Chine, Russie. Mais moi, ma priorité, c'est la Chine. Et aujourd'hui, et je conclue là-dessus, les marques automobiles chinoises. Il y a une marque, je ne sais pas si c'est BYD, pour faire la calandre avant d'un véhicule chinois, je ne sais plus de quelle marque. Ils ont pris un masque chinois extrêmement célèbre, qu'ils ont modifié, c'est-à-dire ils ont adapté le masque chinois via un logiciel pour en faire une calandre de véhicule. C'est-à-dire tout respire la culture chinoise maintenant. Et ça, c'est sous l'impulsion de la diaspora chinoise. Donc quand vous venez expliquer ici que un noir qui a passé 20 ans à l'étranger et qui rentre dans son pays n'est plus totalement africain ou a changé, c'est faux. Ce qui a changé, c'est peut-être il a adopté des nouvelles visions de business. Oui, au niveau business, il va mettre des process peut-être un peu différents en place. Mais au niveau culturel, il ne voudra jamais que l'on touche à la culture ou modifier la culture pour adapter aux Occidentaux. Et si tu me permets 30 secondes de plus, Belize in fact, si la Chine voulait s'adapter, voulait, comment ils appellent ça les Français, s'assimiler au modèle culturel occidental ou au modèle culturel étranger, non chinois, pourquoi les Chinois créent des Chinatown dans tous les pays du monde? Pourquoi il y a des Chinatown partout si les Chinois étaient pour l'assimilation? Si les Chinois étaient pour l'assimilation, pourquoi ils fêtent le Nouvel An chinois aux États-Unis? Pourquoi ils ne fêtent pas Noël, les Chinois? Pourquoi les Indiens ne fêtent pas le Nouvel An, Noël? Les Chinois ont exporté leur culture parce qu'ils sont très attachés à leur culture. Mais vous, les Africains, vous exportez quelle culture? Vous êtes la honte de l'humanité. Dès que vous arrivez chez les Blancs, vous voulez devenir blanc. Vous faites tout pour ne pas être africain dès que vous êtes sorti d'Afrique. Comme si être africain, c'était une malédiction. Et vous venez ici nous vendre le modèle occidental parce que vous avez honte d'être noir. Eh oui, vous avez honte d'être noir. Et c'est exactement pour ça que vous êtes incapable d'aller, c'est-à-dire, vous vous installez chez les Blancs, vous allez manger chez la voisine en insultant votre propre mère. Mais les Chinois, quand ils vont manger chez la voisine, ils emmènent la casserole, les ustensiles de leur mère, les condiments de leur mère, ils cuisinent comme leur mère, ils chantent comme leur mère, ils font les louanges de leur mère à l'étranger. Vous faites les louanges de l'Afrique à l'étranger? Au contraire, vous vous prenez tellement pour les Blancs que vous venez maintenant dire à nous, Africains, oui, en Europe, eux, ils font comme ça, ils sont évolués, vous avez les modèles primitifs, vous machin. Bah oui, il est où votre amour de l'Afrique? Alors arrêtez de dire des contre-vérités, monsieur Jia. J'ai demandé justement, moi, à ce que vous restiez sur le panel, parce que, comme tout agriculteur, monsieur Jia, on a besoin de fumier pour fertiliser l'intelligence de la jeunesse africaine, comme on a besoin de fumier pour fertiliser les sols d'agriculture. Donc vous êtes là ce soir parce que vous êtes un élément précieux au débat. Continuez à jouer votre rôle de fertilisant. Et on vous utilisera à bon escient, c'est promis. D'accord. Ok. Fétiche, là, tu sais. Je voudrais rappeler quelque chose. Attends.
Ok, rapidement. Sur la question de la corruption, se corrompre en allant à l'étranger, c'est très grave de dire ça. Parce que, et dire même qu'on va aller apprendre là-bas et ramener chez nous, moi je dis c'est une forme de corruption encore. Parce que ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont découvert dans leur système ne peut pas être transféré dans nos systèmes. Nous devons créer nos propres systèmes. Par exemple, j'apprends que fétiche au Mozambique, il y a là-bas des missionnaires. Pendant que je vous parle, c'est la famille Baker. Ils sont là-bas en train de convertir les populations. Ils sont en train d'étendre le christianisme là. Ils ont des avions privés. Ils volent de ville en ville, ils transportent les gens, ils font accoucher les femmes, ils font tout genre de choses. Bref, le point est que ils exportent le christianisme. Ils ne vont pas à l'étranger pour se corrompre. Non. Mais regarde. Ils vont corrompre. Mais Zana, maintenant, oui. à contrario, ici au Mozambique, oui. Tu trouves des Mozambicains qui portent la croix Ankh. Tu trouves des Mozambicains qui étudient Osiris, Isis et Horus. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse ici au Mozambique qui est justement en train de s'interroger et qui est en train de travailler sur tous ces éléments-là. Il y a un contre-feu partout en Afrique. Partout. Ça, c'est rassurant parce que ils sont là-bas ils sont là-bas depuis des années. Des criminels. Je les suis depuis. C'est que bon, ils convertissent les masses. C'est quand même bien de savoir qu'il y a aussi quand même des gens qui sont éveillés. Mais moi, je voudrais que le gouvernement de là-bas chasse ces gens. Ils font un sale boulot, je vous assure. Le moment venu, je vais faire toute une vidéo sur eux pour les exposer. Et ils ne sont pas les seuls. Donc, la guerre continue. Eux, ils ne nous laissent pas. Ils savent qu'il y a un éveil. Et ils ont écrit une nouvelle Bible maintenant qu'ils appellent la Bible version africaine. Parce qu'ils savent qu'il y a un éveil. Il faut maintenant africaniser la Bible pour garder... Et ce sont les intellectuels africains qui promettent ce livre. En tout cas, merci. Ok, rapidement. Peut-être Resto voulait parler. Attends, je vais te poser une question parce que je t'ai écouté dire un truc ici que je n'ai pas compris. Je veux que tu m'aides. Quand tu dis qu'on rejette le modèle des autres, et qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais savoir, est-ce que l'Africain a la capacité de faire évoluer sa société sans le modèle des autres? Est-ce que l'Africain a la capacité de le faire? D'accord, c'est une très bonne question, mais tu me permets de réagir à Fétiche. Fétiche, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé, et je ne t'ai pas demandé des statistiques, parce que je me suis dit, bon, peut-être que je peux te prendre le compte. Sur quoi? C'était sur quoi? Je parlais de quoi? Le fait que les Chinois vont en Occident, ils sont plus attachés à leur culture que ceux-mêmes qui sont restés au pays. Je t'ai pas demandé les stats, mais parce que justement... Non, en fait, je t'ai donné... Attends, je te donne la source. La source, tu vas sur la chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre. Tu vas sur YouTube, tu tapes Fétiches de Guerre. Tu vas sur notre chaîne YouTube et tu tapes dans la barre de recherche Diaspora. Tu vas tomber sur le live où on compare la diaspora africaine et la diaspora chinoise et on lit un document officiel, hein, qui est une étude officielle qui est fait sur la population chinoise, qui s'appelle les Wenzhou. Et ce document, qui doit faire une vingtaine de pages, explique comment les Chinois s'organisent, d'accord, dans la diaspora, et l'influence de la diaspora chinoise sur la Chine continentale. Et c'est là où on a découvert qu'en réalité, c'est ce qui est dans l'étude, que en fait, les Chinois qui sont à l'extérieur sont à l'origine d'un fort retour en Chine de la culture, des éléments de la culture chinoise, même dans la construction des buildings. C'est là où on a appris cela, je n'invente pas. Ok. Alors, moi, je voulais donc dire ceci. Lorsque on a parce que ça, ce débat est très intellectuel. Et j'aimerais ceux qui sont en bas, qui disent des choses, vraiment, élevons un peu le niveau. Sachant que, par exemple, Fétiche, lorsque, justement, j'aime beaucoup le terme culture que tu as employé. Lorsqu'on parle de culture, la culture a plusieurs aspects. Il y a l'aspect culinaire, il y a l'aspect vestimentaire, et il y a plusieurs autres aspects. Si tu me dis aujourd'hui que quelqu'un qui va de son Afrique, et d'ailleurs, il faut lire par exemple de la médiocrité à l'excellence de Ndiomwele, lorsqu'il cite par exemple un monsieur André Siegfried, qui montre qu'un peuple qui a vécu dans l'esclavage pendant des siècles et qui a vécu la colonisation a un esprit calibré vers une certaine incapacité de conceptualisation. Et on peut comprendre ça au plan philosophique. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que
l'exemple que tu prends n'est peut-être pas le bon. Parce que la Chine n'a pas vécu ce que l'Afrique a vécu. Donc, lorsque l'Africain, et moi je ne suis pas en train de défendre, je fais simplement une étude, une analyse. Et je dis que Cheikh Hamidou Khan, lorsqu'il avait amorcé la question, la problématique du développement, il s'est rendu compte en étudiant les 3 niveaux de développement, le développement qualitatif, le développement compétitif et le développement quantitatif, il s'est rendu compte que on a un besoin sérieux de qualification. On a des jeunes Africains forts, mais qui n'ont pas de qualification. Il a donc estimé, au travers de son œuvre, L'aventure ambiguë, il a donc estimé que on a besoin d'aller chez les autres pour apprendre de leur génie et venir développer notre continent. Peut-être sur le plan infrastructurel, les routes, les ponts, ainsi de suite. Et il montre que, justement, lorsqu'un Africain, un Gabonais, un Ivoirien, un Camerounais quitte son Afrique à 20 ans, va en Occident, il fait 20 ans, lorsqu'il revient, ce n'est plus la même personne, ça peut déranger de le dire, mais c'est un fait. Peut-être qu'il revient avec une nouvelle femme, sur le plan vestimentaire, ce n'est plus la même chose, sur le plan culinaire, sur le plan conceptuel, mais la façon dont il appréhende, il conçoit le monde, ce n'est plus la même chose. Il a intégré d'autres... Je voulais répondre maintenant à ta question, gars. Je voulais répondre à ta question, s'il te plaît. Non, attendez. Tu as encore rajouté quelque chose? Oui, je réponds quand même. Attendez, je vais reposer. Parce qu'à chaque fois, toi, tu parles, tu dis des choses qu'on peut noter. Attendez, copier, c'est pas mauvais. Tu vois? Copier, c'est pas mauvais. Moi, ma question, parce que en t'écoutant, c'est comme si l'homme noir est incapable sans les autres. C'est ça que tu viens de dire? Non, c'est pas ce que je dis. Je veux venir à ta question. Je te pose ma question maintenant. Est-ce que l'Africain a la capacité intellectuelle et autres qu'on connaît de faire développer sa société, son modèle, sans les autres? Est-ce que ça, c'est possible? Ok, c'est possible, mais il faut comprendre l'instant présent. Non, attendez, je ne te demande pas le mais d'abord. Est-ce que l'homme noir africain a la capacité? Oui? Oui, il en est capable. Le problème maintenant, c'est quoi? Justement, le problème, c'est que on a été emporté, à tort ou à raison, je ne sais pas. On a été entraîné, embarqué dans un paradigme occidental. Aujourd'hui, tout le monde, peut-être que bon, avec le modèle chinois maintenant et d'autres modèles, on va peut-être essayer de relativiser les choses. Mais pendant plusieurs décennies ou bien pendant plus d'un siècle et deux, on a été embarqué vers un développement à l'occidental. Donc il faut construire de belles routes, il faut avoir des gratte-ciel, il faut avoir des écoles, ainsi de suite. Ça, c'est le paradigme occidental. Et donc, l'analyse que Cheikh Hamidou Khan fait, il faisait justement avec ces cadres de référence-là. Si 25 ans, je vais dire, si en 2025... Maintenant, c'est quoi maintenant, tu as répété ça, c'est quoi maintenant, tu es en contradiction? Qu'est-ce qui te différencie maintenant avec ce qui fétiche? Parce que la position de fétiche, si tu l'écoutes, c'est de faire comprendre aux Africains que vous avez la capacité de faire tout ce que vous... Attends, tu viens de dire qu'on nous a emporté des modèles occidentaux. Et lui et tant d'autres personnes sont en train de dire aux Africains, vous avez la capacité. Les autres là, ils ne sont pas plus que vous. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Maintenant, ton problème, il est où maintenant? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi maintenant? C'est ça que je comprends. Si tu es d'accord avec tout ce que nous disons, maintenant, où est le problème? S'il vous plaît, Gia, excusez-moi, s'il vous plaît. Gia, j'ai un souci avec l'expression tu n'es plus, donc tu es un changement en fait. C'est-à-dire parce que tu dis que la personne qui va à la rencontre de la culture extérieure revient étant une autre personne. Moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas que je suis d'accord avec toi. Ce que je voudrais que tu dises, c'est que en plus de ce qui fait le fondement de ta culture, tu es allé à la rencontre d'une autre culture et tu as eu un plus. Mais ne parle pas de changement. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis depuis. Tu sais, le français, il est vraiment, c'est une langue qui est assez difficile. Et tu sais qu'une expression, l'utilisation d'une expression peut changer totalement la quintessence d'une idée. Tu le sais très bien.
Mon frère, On je ne ne sais parle pas pas de pourquoi on changement, on ne parle pas de changement radical, mais on parle plutôt d'un additif. Parce que tu as déjà une base. Nous, les Africains, nous avons déjà une base qui est claire. Vous ne pouvez pas dire Non, à mon frère, quelqu'un... Gia est en train de nous expliquer le problème des intellectuels africains. C'est-à-dire que quand ils arrivent en Europe, aux États-Unis, ils veulent absolument devenir autre chose. Ils veulent copier le blanc et rester blanc. Et c'est ça la maladie de l'Afrique. Donc il est en train de nous dire exactement ce qu'il est. C'est-à-dire que ce comportement-là, je l'ai entendu plusieurs fois, hein, même parmi les gens qui ont des doctorats, hein, qui viennent, ils te disent que ça doit se faire en Afrique comme il a appris en Europe. Ils ne veulent pas s'adapter aux réalités africaines. C'est tout ce à fait qu'il ça. dit là, c'est ce qu'il est. Et c'est un véritable problème. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut même pas chercher à expliquer autre chose. C'est-à-dire qu'il a exprimé ce que sont certaines personnes. Tu comprends? Et c'est notre gros problème. Ils sont un problème pour l'Afrique. Au lieu de prendre les sciences, de venir en Afrique, essayer d'appliquer avec ce que l'Afrique a. Quand tu as un matériau, tu l'as. La question ne se pose pas. Tu n'as pas besoin de faire autre chose que tu as copié ailleurs. Et la compromission dont il parle, il est en train de nous dire exactement ce qu'ils sont devenus. Et c'est très dangereux. C'est ça. Non, non, vraiment, finalement, si vous faites un effort, vous allez vous rendre compte que on dit pratiquement la même chose, à quelques détails près. Kemoun, que tu dises que celui qui va en Occident, le jeune qui va en Occident, il apprend quelque chose, il reçoit un plus. Mais cela signifie qu'il n'est plus la même personne. Et je ne suis pas en train d'encourager cela. Et pour votre information, moi ayant vécu ici quelques années, je suis allé chercher ma femme en Afrique. C'est pour vous dire que je reste africain de souche, malgré le fait que j'ai justement acquis d'autres compétences. Ce choc de civilisation-là, en fait, ne m'a pas laissé indifférent. Et j'intègre ça comme partie, je prends ça comme partie intégrante de moi. Ce que je veux dire, en fait, et je finis en disant que ce qui me divise avec Fétiche, par exemple, c'est que Fétiche, lui, si vous comprenez un peu sa démarche, c'est un radicaliste. C'est un monsieur qui prône la rupture. Et moi, je pense que ce positionnement-là est en fait révélateur d'un excès de zèle. Un excès de zèle qui n'est pas accompagné d'une conscience éclairée. Oui, mais attends, Gia, quand il demande la rupture, qu'est-ce qui est mauvais quand il demande la rupture? Est-ce qu'on peut s'associer avec quelqu'un qui t'empêche de te développer? Parce que je pense que tu l'écoutes, mais tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas, c'est ça. Tu vois? Est-ce que quelqu'un qui t'empêche de te développer, de montrer tout ce que tu sais faire, quelqu'un qui t'empêche de le faire, qui t'a mis en esclavage, qui t'a réduit comme esclave, est-ce que tu vas continuer à collaborer avec cette personne ou prendre la distance, créer votre modèle? En fait, si tu le comprends, aujourd'hui, il demande pas, il dit aux Africains, refusez d'être soumis. Vous avez la capacité intellectuelle ou autre de développer, de mettre en valeur ce que nous avons. On a beaucoup subi. Refusons ça. Parce qu'il fait en sorte que l'Africain puisse avoir la confiance en soi qu'on a perdu. On a fait croire aux Africains qu'on n'est rien, nos ancêtres n'ont rien foutu. Et quand ils prennent les paroles, Billy et d'autres personnes, ils disent quoi? Nos ancêtres ont fait ça. Ils disent ça sur nos ancêtres, chose qui est fausse, et ils le démontrent par A plus B. Maintenant, tu l'écoutes, mais tu ne le comprends pas. Et cette rupture, y compris toi, tu dois le prôner. Tu dois demander cette rupture de domination, cette rupture de soumission. C'est ça, il dit. Mais j'ai expliqué. Resto, j'ai expliqué la différence entre... Non, ce que j'ai dit là, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Alors tu es d'accord avec lui, ne dis pas que tu es en contradiction avec lui, c'est ça qu'il dit. Non, non, pas la contradiction, mais la contrariété. C'est-à-dire que ce qui le divise à moi, c'est en fait le degré. Lui, mais le gars là est difficile. Le degré, c'est-à-dire... Écoute le français, s'il te plaît. Le degré, c'est-à-dire, vas-y. Le degré signifie quoi? Moi, je suis pour la rupture. Lui, il est pour la rupture. Mais lui, il est un radicaliste. Moi, je suis un modéré. Et je dis que son radicalisme n'est pas... Je te pose une question. Juste arrête-toi là-bas. Tu peux me citer un seul peuple qui s'est libéré dans ce monde avec négociation?
Mon frère, je ne veux plus Un parler. seul peuple. Non, non. Cite-moi un seul peuple ou un seul pays dans ce monde qui s'est libéré avec négociation. Cite-moi d'abord les peuples qui se sont libérés. Je te donne Je n'ai pas vu un peuple qui s'est libéré avec négociation pour aller appeler son bourreau pour dire venez, on va s'asseoir sur la table, s'il te plaît, il faut nous libérer. Cite-nous un seul peuple, on va comprendre. Tu sais comment la France s'est libérée de l'Allemagne? Tu sais comment l'Allemagne s'est libérée? C'est avec la guerre. C'est avec la guerre. Non. Tu sais comment l'Allemagne s'est libérée des contraintes dues aux conséquences de la Deuxième Un Guerre? seul pays, écoutez, on va finir avec ça. Pour moi, je ne connais pas un pays dans ce monde qui s'est libéré avec la négociation, qui appelle son bourreau pour dire que, s'il te plaît, il faut me libérer aujourd'hui, et ça se tombe par un accord commun. Moi, je ne connais pas. Il faut m'apprendre. D'accord. Quand il dit qu'il est radical, parce qu'il a compris, on ne peut pas se libérer en suppliant l'autre. Il a compris, il a parfaitement raison. Maintenant, enseigne-nous, tu dis qu'il est trop radical, on peut se libérer sans procéder comme ça, on t'écoute. J'ai une question, Gia. Non, attends, s'il te plaît, gars, pardon. Gia, permets-moi de te poser la question. Il va répondre ça, s'il te plaît. Il va l'orienter sur d'autres côtés. Il va nous citer. Il dit qu'il trouve fétiche très radical. Et fétiche a compris qu'on ne peut pas se libérer en demandant pardon à son bourreau. Maintenant, dites-nous quel pays qui a fait ça, on t'écoute. D'accord, je vais prendre un exemple qui peut-être peut nous parler à tous. On a les pays de l'AES, par exemple. On connaît ce qu'ils ont subi. Ils sont en train de se libérer. Non, non, c'est pas ça. Géa, ton micro. Attendez un peu. Géa, ton micro. On t'entend pas très bien, Géa. Vas-y. Je suis en train de dire que... Oui. Non, cite-moi. Ouais, non, cite-moi d'abord un pays. Attends, Resto, laisse-le un peu répondre. Il ne répond pas, il va sur l'AES encore. Attends, ouais, le frère. Quand tu nous parles de l'AES qui a fait, dis-nous ce que l'AES a fait justement. Dis-nous qu'est-ce que l'AES a fait pour justement s'en sortir. Et qu'est-ce que nous pouvons... Parce que moi je me dis, voilà un bon exemple. Si nous pouvons tricher ce qu'ils ont fait, ce serait facile. Si tous les pays africains peuvent tricher ce que l'AES a fait. Donc dis-nous donc alors ce que l'AES a fait. D'accord. Alors moi je vous quitte, hein. Bonne soirée à tous. Ne mangez pas trop de viande et ne mettez pas trop de fumier au champ parce que ça peut brûler les plantes. Bonne soirée à tous les gars. Tu m'inviteras à manger de boules. D'accord. Donc, moi-même, je vais partir bientôt. Donc, je disais ceci, les amis. L'AES, par exemple, était sous la main, mais le contrôle presque total de la France. Mais ils ont décidé d'emprunter une démarche progressive. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, l'AES continue d'utiliser le franc CFA. Mais elle est en train de se dégager progressivement de l'emprise de la France. Et un moment va arriver, ils vont dire stop, c'est fini. Même sur le plan diplomatique, on ne veut plus. Peut-être on va rappeler nos ambassadeurs et on coupe avec la France. Ça peut arriver à ce niveau. Donc moi, je suis pour que on se dise que oui, nous avons besoin de nous retrouver en nous-mêmes. Parce que ça fait plusieurs siècles que l'Africain a été asservi. L'Africain a été aliéné. Mais cette aliénation, cet asservissement-là a créé un maillage tellement solide et une telle dépendance avec l'Occident que si on ne va pas doucement et progressivement avec une conscience éclairée des combats, on va se casser la tête. Parce qu'on a en face de nous des ennemis qui sont forts et qui ont suffisamment de relations pour pouvoir nous embrigader. Donc, la différence peut-être avec les beliefs ou les fétiches, ainsi de suite, c'est que moi, je suis un modéré. Mais je dis ici, il ne faut pas se confondre ça. Moi, je suis un africaniste. Mais je suis quelqu'un qui opte pour une démarche modérée. Allons-y doucement. En ce qui concerne les infrastructures, on a besoin de se former, continuer de se former en Occident et revenir chez nous. Gia, jusqu'à présent, tu vas prendre... Tu n'as pas répondu à ma question. Hein? Tu n'as pas répondu à ma question. Mais tu as dit aussi... Bon, je ne vais pas répondre à ta question. Attends, Gia, attends. Tu as dit d'autres choses aussi plus... là, c'est qui ça encore? Tu as dit d'autres choses encore plus graves. Tu es en train de nous dire que non, faisons doucement. L'ennemi et ceux qui nous dominent sont plus que nous. Et si on va dans ta logique, à jamais on va se libérer.
Tu vois, des fois, tu me laisses penser que tu es un infiltré. Mais je vais aller plus loin. L'AES aujourd'hui sont en guerre, mon frère. Est-ce que tu comprends ça? Et ce qui se passe à l'AES, tu penses que c'est quoi? Est-ce qu'ils se sont réunis sur une table pour discuter avec la France? Ils sont en guerre. Et nous savons tous ce qui se passe là-bas. C'est l'impérialisme. Et tu n'as pas répondu à la question. Tu as vu quel peuple qui s'est libéré avec la négociation? Table, comment dire, s'est réuni sur la table avec son bourreau. Tu ne le dis pas. Tu tournes, tu parles, mais tu ne réponds jamais à une question. Tu dis que toi, tu es modéré. Tu dis que toi, tu es modéré. Et tu dis que toi, tu es modéré. Mon frère, tu es un danger pour la communauté. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de personnes comme vous qui dites aux autres, non, fais attention, on va se casser la figure. On ne peut rien contre voilà, celui qui nous domine. Et on va dans ta logique, jamais l'Afrique va se libérer. Aucun peuple ne peut se libérer avec la négociation ou bien en suppliant celui qui le domine. Ça n'existe pas. Et tu es incapable de nous citer un seul pays qui l'a fait. Ça veut dire que c'est impossible. Donc toi, tu es modéré là. Donne-nous ta solution. D'accord. Mais tu ne peux pas donner la solution. Je crois qu'on s'est engagé dans un débat de géopolitique sans comprendre. Mais c'est toi qui nous ramène là. C'est toi qui dis que fétiche des guerres, il est radical. Ouais, et c'est pas Resto, comme ça. moi, je sais pas comment vous faites. Quand tu parles, laisse-le parler à un moment donné. Moi, je sais pas. Si tu as fini de parler, quand il veut dire un mot, tu le cours. Moi, c'est que à un moment où on ne laisse plus parler, l'autre parle, Resto. Ouais, le frère. C'est bon, ce qui t'a demandé, s'il te plaît, GA, on va passer la parole et tout. Donne-nous un exemple. Et c'est ce qu'on te demande depuis, c'est pour ça qu'on a des problèmes. On t'a donné, donne-nous un livre pour qu'aller lire. Tu nous as pas donné de livre. Bon, du moins, tu nous as donné un là. Chez Camille Khan, et on va aller regarder ce que tu dis. Mais c'est ce qu'il dit, c'est ce que tu dis tout à l'heure là. C'est ce qu'il prône. Vraiment, c'est de la merde. Maintenant, donne-nous un exemple de pays qui a fait ce que tu dis. C'est tout ce qu'on nous demande. Si cela sort de ton cerveau, dis que ça sort de ton cerveau. Mais nous vivons dans ce monde. Le monde n'a pas né en 2025. Le monde est beaucoup plus vieux que ça. Monde rentre dans le passé. Donne-nous un seul exemple. Un seul. Il doit même exister un exemple si tu me dis quelque chose. Mais si ce n'est que de l'utopie, alors, mon frère, ça se passe uniquement dans ta tête. Donne-nous un exemple. Et le problème, c'est ceci. Tu es chrétien. Et le fait que tu sois chrétien, ça ne peut que sortir du cerveau d'un chrétien qui croit justement qu'il va aller au paradis. Qui croit qu'un serpent peut parler. C'est ça, tu nous donnes des choses qui ne peuvent que vivre, qui ne sont que des choses imaginaires. Donne-nous des choses concrètes. On t'écoute. D'accord, très bien. Tu vois, moi j'admire beaucoup ta façon de me relancer. Et ça me permet maintenant de dérouler. Parce que moi... On ne t'entend pas bien, on ne t'entend pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton micro, souvent on ne t'entend pas. Ah, je ne sais pas. Désolé, je suis voilà, dans une salle mieux. là. Là, maintenant c'est mieux. Un exemple, tu peux commencer par dire la Chine, le Japon, le Guatemala, la Cuba. Tu peux donner l'Empire perse, tu peux donner même n'importe quel avant de développer. Mais si tu ne donnes pas un, tu vas avoir, je peux prédire là maintenant, regarde, je vais devenir Jésus. Le prophète Billy va prédire que tu ne vas rien donner comme exemple. Regardons la magie. Regardez la magie, regardez ce qui va arriver. Ok, ta prophétie va se réaliser. Désormais, tu es appelé prophète Billy. Non, sérieusement, chaque situation demande une analyse minutieuse et une prise en compte des contraintes. Il n'y a pas de formule à donner comme ça, il n'y a pas des exemples à donner, puisque les exemples ne sont pas les mêmes. Et ce que je dis, c'est quoi? C'est que, Billy, toi, tu nous as entraînés dans un débat de géopolitique, mais avec un soubassement identitaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, moi, comment est-ce que j'ai compris ce débat? C'est-à-dire que, tu présentes la situation géopolitique, mais en fait, tu veux nous ramener à voir comment est-ce qu'on peut s'émanciper justement de cette colonisation culturelle-là, sur le plan religieux, que les Occidentaux nous ont apporté. Et donc, si on fait le parallèle, je suis en train de dire, même sur le plan des croyances religieuses, même sur le plan de la spiritualité africaine,
La rupture radicale n'est pas possible. Ce n'est qu'une utopie. Il faut donc aller modérément, c'est-à-dire doucement, par l'éducation, par l'information, laisser les uns aux autres le temps de se faire leur propre opinion au travers des éléments que vous leur aurez présentés. Donc, je reviens sur le débat de fond pour dire que oui, nous voulons rompre avec l'Occident, avec ce qu'ils nous ont apporté sur le plan culturel, sur le plan de la croyance, ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce que Belief et les autres vont nous faire des panels pour nous dire arrêtez ça, vous êtes bêtes, vous n'êtes pas capable de raisonner et tout, que moi maintenant je vais rentrer chez moi et dire j'arrête avec mon système de croyance. Non, ça c'est de la radicalité, ça c'est de la brutalité. On a besoin de la modération, sachant que non, ce qu'on est en train de faire là, si on dit à J.A. arrête ça, tu es un intellectuel, tu es là, tu crois en Jésus, un Jésus des Blancs et tout, non. Il serait en train de faire de moi un prisonnier. Parce que maintenant, je vais épouser sa conception sans avoir une conscience éclairée de ce dans quoi je m'engage. Donc, il a besoin donc de me montrer par l'information, par l'éducation, que ce que tu es en train de faire ici, ça ne résonne pas avec nos racines africaines ancestrales. Et c'est ça que j'appelle donc la modération. Ce que je dis sur le plan identitaire, culturel et spirituel, cela est valable même sur le plan géopolitique, c'est-à-dire les relations entre les États. On veut se séparer de la mainmise occidentale, de la mainmise occidentale sur nos États. On va devoir aller doucement parce que la dépendance à ces gens est trop forte. Sur le plan monétaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, il y a beaucoup de dépendance. On va y aller progressivement. On va y aller. Si je peux intervenir. Belief, je peux intervenir. Non, s'il vous plaît, passez la parole. Non, attends, je vais dire ça, juste ça. Moi, je vais fermer mon micro. En fait, quand on propose quelque chose, il faut que la chose soit... En fait, il faut qu'on se rende compte que la chose fonctionne. Une solution, il faut qu'on se rende compte que la solution fonctionne. Toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de nous dire. Incapable de nous dire que, ouais, tel pays l'a fait. D'abord, celui qui te domine se bat nuit et jour pour ne pas que tu te libères. Et toi, tu es en train de nous dire, et sur cette terre, aucun peuple, tous les pays et tout le peuple qui se sont libérés ont affronté leurs bourreaux. Et toi, tu es en train de nous proposer une solution qui n'a jamais existé et qui ne peut même pas fonctionner. Et par fini, moi j'ai compris aujourd'hui, toi, c'est comme un infiltré qui est en train de dire, mais c'est comme autant d'esclaves. Ferme ton micro s'il te plaît, je suis en train de te définir. C'est comme autant de l'esclavage. Tu vois, quand les esclaves, ils étaient là, il y en a d'autres qui disent, faisons en sorte qu'on va fuir, on va se rebeller. Et il y en a d'autres, l'esclave du salon qui dit, ah là là, moi je suis bien. Non, partons pas, c'est bien. C'est ça que tu es en train de nous faire. L'Afrique a tellement subi, tellement. On a perdu notre dignité, notre culture, tout ce qu'il faut. On ne nous reconnaît pas, personne ne nous respecte. Et ceux qui nous dominent se battent chaque jour pour ne pas qu'on se libère. Et un monsieur, je ne sais pas, il sort d'où aux États-Unis, qui s'appelle J.A., qui est en train de dire aux Africains, non, il faut faire attention, ils sont plus forts que nous. On ne va pas s'en sortir. Ça veut dire que continuons qu'ils nous piétinent jusqu'à quand, on ne sait pas. Merci beaucoup, J.A., on t'a compris. Mais ce que tu n'as pas compris aussi, cette jeunesse africaine, qui n'est pas complexée, qui n'a peur de rien, instruite, intelligente, te dit tout au contraire de ce que tu dis. Elle s'en fiche complètement de ce que tu es en train de dire. Parce qu'elle n'a pas peur. Elle va affronter cette réalité. Tu as compris? Et continue dans ta logique. Tu as compris? Et personne ne va te suivre. On va se battre pour se libérer. Ce que nos ancêtres ont subi, on refuse de le faire. Merci beaucoup, Gia. Belief, est-ce que tu es là? Oui, vas-y. Oui, je suis là, vas-y, prends la parole. En fait, J.A., franchement, je suis resté très longtemps à l'écouter silencieusement et avec Munici. Et je me rends compte, j'ai envie de lui poser une question. Bon, bien que j'ai compris exactement où est-ce qu'il veut aller. Il prône
il s'oppose à la radicalité. Donc, il se dit modéré. Modéré. Mon frère, je suis désolé, hein. J'ai pas envie de... Moi, je suis pas désagréable quand je m'adresse, quand j'échange avec des gens. Parce que l'objectif d'un débat instruisif, moi, je vais dire c'est l'instruction parce que le terme intellectuel, moi, j'ai un problème avec le terme intellectuel. Je parle plus d'instruction. Vraiment, tu m'as donné envie de... Je vais descendre parce que c'est beaucoup plus fort que moi, quoi. Je te jure, parce que j'ai pas envie d'être désagréable. Parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un te maltraite, ça dit que te torture. Tu prônes la séparation, ça dit modéré. Qu'est-ce que tu m'appelles modéré? En fait, c'est quoi le terme modéré, en fait? Qu'est-ce que tu entends par terme modéré? C'est quoi la modération? Pour quelqu'un qui te chie dessus, en fait. C'est comme quelqu'un qui te... Tu m'appelles quoi la modération sur quelqu'un qui te chie dessus, quelqu'un qui t'esclavagise, quelqu'un qui te met plus bas que terre. Et tu es là qui dis que non, il faut négocier. On négocie quoi? Il y a quoi à négocier avec ça? En fait, qu'est-ce qu'il y a à négocier avec? Je ne comprends pas. Vous faites comme si vous ne comprenez pas le débat là où vous... Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a à négocier avec ça? Ok, je reprends. C'est comme si tu vis avec une personne toxique, une personne qui t'empoisonne, une personne qui bouffe ton énergie, mais tu trouves quand même le moyen de dire que non, il faut que je trouve un stratagème, que je négocie pour voir et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon frère? L'Afrique a passé combien de temps? Esclavage, colonisation, néocolonisation, tout ça. Mais sérieux, mon frère. Ok, regarde. Suffisamment de temps pour négocier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure de la négociation. Tu peux comprendre ça? D'accord. Est-ce que tu peux le comprendre? D'accord, je le comprends. Je pense que la sœur qui est passée tout à l'heure nous a donné une vérité qu'il faut bien écouter. C'est-à-dire que il a la voix de ses ambitions. Il ne faut pas chercher plus loin. Soit c'est un traître, soit il a vraiment la voix de ses ambitions. Comme quelqu'un peut avoir le physique de ses ambitions. Et il ne faut pas... Enfin, il faut rester sur ce que le grand frère Fétiche a dit tout à l'heure. Je pense que là, il est là pour nous montrer toutes les choses qu'on doit éviter, tous les combats qu'on doit mener, et qu'il ne faut pas partir dans les émotions. Il ne faut pas descendre comme ça. Il faut rester. Il faut qu'il... En fait, il nous permet de nous défouler et de trouver des solutions et de montrer aussi, de pointer du doigt aussi les frères qui nous empêchent d'avancer. Parce que ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas pris conscience, en fait, du mal que toute cette colonisation nous a fait, quoi. Ça, c'est la preuve même de la colonisation. C'est vraiment l'esclave même, comme tu as expliqué tout à l'heure, le bon esclave qui est là pour dissuader de ses frères de partir parce que il est dans le confort. Vous voyez, quand on dit que le confort rend fort con, c'est ça, quoi. Donc, chercher des raisons de rester dans cette emprise, c'est criminel. Voilà, c'est criminel, mais on doit l'écouter pour voir à quel point le frère est plongé dans son propre mensonge, moi, je pense qu'il fait exprès hein, dans tout ce qu'il dit là, parce que c'est pas normal. Voilà, si je peux laisser la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, je réagis rapidement. Bonsoir. Attends, maman, pardon, s'il te plaît, maman. Non, maman, je suis la seule femme ici, donc ça fait 2 heures que je suis là. D'accord, pas là. Je viens quand même te poser mes 2 questions et après, moi je m'en vais parce que... D'accord. J'ai 2 questions et j'aimerais bien que tu y répondes en restant vraiment dans mes questions. Parce que depuis qu'on t'écoute là, on te pose des questions, tu te mets à développer tes pensées comme si tu étais en train de soutenir un mémoire devant un jury et un mémoire que nous, on n'a pas lu. Et ma première question, c'est à quel moment, imaginons, j'ai cru entendre que tu étais un docteur. Donc, tu veux aller soutenir un doctorat. Avant de soutenir un doctorat, tu écris une thèse. Tu vas lire des livres,
tu vas d'abord amener ton mémoire, déposer ton mémoire chez ton chargé de machin. Tu vas déposer ton mémoire qu'ils vont lire avant que tu ne viennes défendre ce mémoire. Pour arriver à ma question 2, ça fait un moment, on te dit, donne-nous les preuves de ce que tu avances. Tu ne donnes pas de preuves, mais ça fait 2 heures que tu nous rabâches les oreilles là depuis. Pourquoi tu n'as pas les preuves de ce que tu dis? Que ce soit dans le cadre anthropologique, que ce soit dans le cadre religieux, que ce soit dans le cadre, tu n'as aucune espèce de preuve. Tu ne fais que nous dire, non, au début, c'était, je ne suis pas chez moi, je ne sais pas si tu es arrivé chez toi, j'ai entendu la porte s'ouvrir là. Pourquoi tu n'as pas de preuve de ce que tu avances? Ma deuxième question, c'est sur ton histoire de être modéré. On peut pas être, bon, si, je te l'accorde. Comme tu dis que tu veux être, on doit, nous les Noirs aujourd'hui, on doit être modéré. La modération, là, c'est jusqu'à quel point? Et il y a une limite, il y a un temps, c'est jusque où cette modération? C'est jusqu'à quel point? Parce qu'à l'époque de l'esclavage, quand même, on flagellait les gens, on les massacrait, on a eu tous les sévices possibles. Mais la modération va jusqu'à quel niveau? Et surtout, qu'est-ce que la modération a apporté à quelqu'un qui est asservi dans ce monde? La modération apporte quoi? Ça fait gagner en temps? C'était ça mes 2 questions. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer une information ici. Moi, j'enseigne depuis mes 23 ans au Cameroun et j'ai 40 ans aujourd'hui. Je n'aime pas ça. Non, ma mère, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne réponds pas encore à ta question. Là et ça va pas être trop long. Je ne réponds pas à ta question encore. Sur la question que je t'ai posée, je ne veux pas savoir ta vie. Parce que vous, les gens qui me ramenaient vos diplômes là. Bon, je ne réponds plus alors. Si tu ne me laisses pas finir, je dis que je vais répondre. Là, on est sur des panels, personne ne connaît personne ici. Des histoires de diplômes, non. Tu commences à aller dire encore, tu enseignes, moi, ça c'est pas ça. Voilà, c'est pas mon problème si tu enseignes ou pas. Qu'est-ce que tu enseignes moi de si j'enseigne ou pas? La question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu peux aller soutenir une thèse de doctorat sans avoir préparé un mémoire avant et envoyer ton mémoire, ton jury va d'abord le lire et après tu viens juste défendre tes idées. C'était ça ma question, point barre. Je veux pas savoir si tu as enseigné pendant 50 ans ou 100 ans, c'est pas mon problème. Ta vie ne m'intéresse pas. D'accord, je suis pas obligée de te répondre, ma soeur, ne sois pas désagréable. Avant toi... Non, ma maman, ça fait 2 heures qu'on te supporte, donc si oui, mais je ne suis pas tenue de te répondre. Je ne suis pas tenue, doucement là. Tu deviens désagréable. Avant toi, Resto a parlé. Avant toi, William a parlé. Et donc, ce que j'ai voulu dire... La question, là, mais les machins, t'as toi, là, parce que je t'ai posé 2 questions pertinentes. Tu veux maintenant t'accrocher sur ce que j'ai dit. Réponds à la question. Non, je ne tu veux pas répondre, tu le dis aussi. Pas oui, je ne te réponds plus. Je n'ai rien dit de mal, là. Oui, mais attends seulement, mon ami. Je n'ai pas peur de répondre aux questions. Depuis que vous me connaissez, non. Elle t'a pas insulté, c'est qu'elle a dit. Souvent, dès qu'il y a des questions un peu pertinentes, là, il commence à faire sa pousse. Mais la question, elle est très simple. Il n'y a rien de mauvais qu'elle a dit, hein, franchement. Elle t'a pas insulté. Rien. Elle a juste dit. Elle a juste dit. Ok, voilà, c'est ton plein droit. Voilà. Okay. Je ne réponds pas avec ces éléments de langage. Tu as dit quelque chose. Après toi, William a parlé. Ce que j'ai voulu dire là. Voyez, pourquoi vous n'avez pas la patience? Une petite phrase comme ça, je ne l'ai même pas encore. 2 heures qu'on t'écoute. Non, madame, je ne travaille pas pour moi. Tu parles de patience, mais ça fait pratiquement 2 heures que tu as monopolisé la parole. Mes questions sont toutes simples, hein, c'est pas compliqué. J'ai monopolisé la parole, mon ami. Est-ce que c'est compliqué de me dire si tu peux aller soutenir un mémoire, une thèse, sans avoir d'abord préparé un mémoire à la base? C'est ça que je veux dire, parce que depuis 2 heures, tu n'as présenté aucune preuve de ce qui sort de ta bouche. D'accord. Et tu parles depuis, on t'écoute et tu parles de patience. Non, je ne t'ai pas empêché de parler, s'il te plaît. Et cette façon de pouvoir être... Il faut quand même faire preuve de bonne foi, un minimum. Un minimum. Non, tu ne peux pas parler de patience ici. Quand dans un panel, il y a pratiquement plus de 300 personnes qui t'écoutent,
tu émets tes théories qui n'ont aucune fondation, on t'écoute et tu nous parles d'un manque de patience. C'est pas possible. Le manque C'est de carrément patience. pas possible. Bon, écoutez, je vais parler maintenant, ok? Gardez patience et après vous allez passer la parole à quelqu'un. J'ai dit ceci. Avant que Madame Choéja, je sais pas, Chloé ne parle, Resto a parlé, William a parlé. Je voulais dire quelque chose pour leur répondre à deux. Parce que Resto m'a traité. Bon, il ne m'a pas traité directement, mais c'est juste, il me dit, il estime, il pense que je suis un infiltré, ainsi de suite. Il a dit des choses assez graves. Je vais t'aider, je suis convaincu que tu es un infiltré. D'accord. Ah oui, oui, je te dis clairement parce que ta Il n'y a pas de problème. tu es en train de dire à tes frères, tu es en train de dire à tes frères, soyez soumis, ne vous révoltez pas. C'est ça. D'accord. Vous ne pouvez pas vous libérer, ils sont plus forts que nous. Resto. Oui. Moi, à cette année, je prends ma retraite pour rentrer au Cameroun. OK? J'ai 40 ans cette année. Je vis bien ici. Je suis allé prendre une femme au Cameroun. Et à cet âge-ci, je rentre prendre ma retraite au Cameroun. OK? Ça veut dire quoi? Ça peut vous donner déjà une de ce que je suis. On s'en fiche. Non, non, madame, on est sur le panel TikTok. Qu'est-ce que tu crois qu'on en a à faire de qui tu es? On t'a posé une question, réponds à la question. Non, tu sais je qui ne je suis, réponds moi? pas à ta question. Je C'est parle rien. Si tu veux pas répondre à ma question, bon, moi, je descends les autres. Oui, Bon, vas-y, bonne descends, soirée. maman. C'est comme ça qu'on vous Non, attrape. je ne travaille pas pour Des bandes d'infiltrés. L'autre avait bien raison de venir t'insulter les langues ici. Parce que vous, là, c'est juste une perte de temps. Deux petites questions précises et concises. Tu pouvais même simplement dire oui ou non. Je n'étais même pas à développer. Tu nous racontes ta vie de 40 ans. Tu as enseigné pendant 23 ans, mais tu as que 40 ans. Maman, chapeau, hein, ou papa, ou je ne sais même pas quoi. Chapeau à toi. D'accord, maman, tu descends. Les parents qui donnent leurs enfants, les parents qui te donnent leurs enfants à l'enseigner, là, il y a un problème là-bas. Hein. Si moi je connais dans ton école, je vais aller conseiller les gens là-bas. Hein. Et Resto, tu vois la patience avec laquelle il est là pour répondre aux gens. La patience, là, c'est la patience des infiltrés. Tu peux l'insulter là, comment il va rester, il va pas descendre. Il est là pour passer son message qu'il veut faire passer. Tu n'es rien, tu n'es pas docteur, tu n'es rien du tout. Tu t'as formé pour ça, excuse-moi. Chloé. Arrêtez les attaques personnelles. Nous sommes dans un débat. Tous de parler. On veut. Non, GA. C'est toi qui attaques les gens. Tu attaques les gens personnellement. On va attaquer personnellement. Faut arrêter ça, mon frère. Vas-y. Arrêtez de vous couper. On vous écoute. Moi, je vous écoute. Voilà. J'étais en train de dire ceci. Non. Hein, Conas, attends un peu. Attends, s'il te plaît. Juste une question, s'il te plaît. Moi, je suis pas venu pour fâcher. Juste, je te pose une question, s'il te plaît. Une seule. Oui, vas-y, gars. Tu vis aux États-Unis, c'est ça? Oui. C'est un pays bien prospère. Ah, c'est ce qu'on dit, oui. Oui, c'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est quand même plus ou moins vrai. Est-ce que tu peux nous donner tu peux nous expliquer dans quelles conditions ils sont battus pour se libérer de prisme des Anglais, le royaume de l'Angleterre, pour qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Donc c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle docile ou se révolter. D'accord, je réponds à la question. Mais vraiment, vous allez permettre que je réponde à ma manière. Si je dis des insanités, vous pourrez me reprendre. Mais laissez quand même que je parle avec Réponds, toi aussi tu parles trop, dis donc. Réponds, tu parles trop. Tu te querelles même avec qui? Tu es là, c'est une dispute de couple. Réponds, va droit au but. Le gars, il va rééduquer les gens ici. Je vais répondre, j'ai 3 chats, j'ai 5 chiens, j'ai 40 Je comprends ce qu'il dit, il faut le laisser parler, s'il vous plaît, laissez-le parler. C'est terrible avec vous là. Abo Solo, toi tu sors d'où encore, ma soeur? Non, tu t'amuses avec moi, tu vas descendre. Donc réponds seulement à la question. Que c'est toi qui m'as fait monter. Tu te prends la tête devant qui là. Ah, c'est bon, Gia, toi aussi. Vas-y. Arrêtez les choses que vous faites là. Une personne sort, on sait d'où elle commence à parler comme ça. S'il vous plaît. Nous sommes là pour un débat d'idées. Nous sommes là pour avancer. Nous sommes là pour progresser. Nous sommes là pour apprendre. Vraiment, excusez-nous avec des discussions du sous-quartier. JA, nous sommes sur une direction bien précise. Ne te détourne pas de ton chemin. Il y a des questions qui t'ont été posées. Bien vouloir nous donner des éléments de réponse et on avance.
laisser les histoires du quartier, s'il te plaît. Les gens qui sont là, il faut respecter ces gens-là. Regarde. Réponds aux questions et on avance. Merci. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si vous voulez, mettez du temps. Si c'est 3 minutes, j'utilise mes 3 minutes. Si j'ai dit si j'affabule, vous aurez le temps. Voilà, on t'a donné la parole. Commence à parler. Non, God damn it, you don't. Stop doing like a woman, God damn it. You already sound like a bitch. God damn, stop that shit, you does. Come on, man. Believe, non. Hey. Je supporte Bon, frère, beaucoup commence des à répondre. But this is the problem. Non, je suis pas obligé de but parler you sur are ce the one programme. created it. Now that you give somebody give you the mic, start speak. Non, il faut rappeler certains préalables. Non, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Attends, le problème avec tes préalables, c'est ceci. Tu ne parles pas. Et si tu ne veux pas, tu descends. Tu descends, laisse. Tu es là depuis, c'est toi qui as... Je n'ai pas peur des questions. Attends un exemple. Tu n'es pas plus important que les gens. Tu as commencé à parler, on a voulu creuser. Tu aurais pu descendre depuis on t'a laissé sur le panel. Tu parles beaucoup plus que tout le monde. Ça, au moins, tu dois pouvoir l'accepter. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire ces pleurnicheries. On en a marre, donc. Parle ou tu dégages, donc. Non, ne pleurez pas. Si je suis en train de parler le plus, c'est parce que... Au Cameroun, j'aime la glace au chocolat, mon frère. Oh. Si je parle le plus, s'il vous plaît, ferme ton micro là-bas. C'est moi qui ai apporté la contradiction. Le micro. Voilà. Vas-y, donc, alors parle, on t'écoute. Tout le monde fait mot. Si je parle le plus, c'est pas parce que je monopolise, c'est parce que c'est moi qui ai apporté la contradiction et les gens me posent. Je dis, parle et tu descends. Donc, c'est la dernière fois. Tu as plus rien à dire ou tu descends? Non. Allons-y doucement. Je dis donc ceci. Le sujet de géopolitique que Belief nous a présenté, c'est un sujet de translation parce que son sujet de départ, il est là. Et donc, j'ai donc présenté ça pour montrer, quand je parle de modération, je montre que, par exemple, cette question de réappropriation de notre identité face à la croyance, ce n'est pas une histoire qu'on va faire sur TikTok. Que bon, mais pourquoi vous n'allez donc pas casser les églises, casser les mosquées? Je suis en train, quand je postule pour la modération, c'est justement par l'éducation, l'information. Il faut aller doucement, afin que les gens, lorsqu'ils disent j'ai quitté le christianisme, que j'ai quitté l'islam, j'ai quitté, je sais pas, telle autre religion, c'est en conscience et connaissance de cause. Et c'est ça que j'appelle aller doucement. Donc, quand vous restez sur des concepts de géopolitique, je ne suis pas dans ça. Et j'ai compris le jeu de Belief. Le sujet, le soubassement, là, il est là. C'est la question de la spiritualité africaine. Alors, je dis donc ceci. J'insiste et je dis que pour ceux qui sont pour la rupture, mais on ne va pas s'arrêter sur TikTok. Allez donc casser les mosquées et dire que non, on ne veut plus des religions occidentales. Si vous n'êtes pas pour ça, ça veut dire que vous êtes de mon côté. Il faut conscientiser les gens, il faut éduquer les gens, il faut les former. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, si vous êtes dans vos débats de géopolitique, parce que les Blancs nous ont fait ceci, il faut couper avec eux, ça vous engage. Mais moi, j'ai cru comprendre le sujet de Belief et c'est de cette manière que je m'exprime. Sur la question de la croyance religieuse, ça fait partie des libertés fondamentales qui sont consacrées dans nos constitutions. La liberté de religion, la liberté d'association, la liberté de penser. Et tous les schémas de pensée, pour les renverser, on les renverse par l'information et par l'éducation, par la conscientisation. Et c'est ce que Belief fait. Et si vous avez le sentiment qu'il passe 4, 6, 12 heures de temps sur un panel, c'est justement pour participer à ce grand travail de conscientisation. Donc faites très attention quand je parle de modération, je ne suis pas dans un débat de géopolitique. Il faut bien voir là où je me situe. Ok, toi, avant que je passe la parole, toi dis-nous comment toi tu conscientises donc alors les gens en étant chrétien, hein, qui connaît justement que ça, cette doctrine a été importée par les autres. Quelle est la conscientisation que tu donnes aux jeunes? De continuer à être des chrétiens? De continuer à suivre ce que le blanc a dit? Tu conscientises comment? Je ne suis pas dans le même chantier que toi. Moi, j'ai mon couloir. Par exemple, si tu veux, je te décline mon couloir. Mon couloir, c'est que tout ce qu'on vit en Afrique aujourd'hui comme christianisme, en fait, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Le véritable christianisme tel qu'il est pratiqué n'est pas celui qui nous est présenté, soit par les hommes de Dieu, soit par les prêtres, les évêques, ainsi de suite. Il y a une arnaque derrière et il faut ramener les gens à comprendre ce que c'est.
Donc, on n'est pas dans les mêmes couloirs. Toi, tu combats le christianisme. Moi, je ne le combats pas. Mais je présente que ce qu'on nous a présenté en Afrique, c'est un christianisme politique qui a tendance à soumettre les gens, qui a tendance à rendre les gens idiots sans pouvoir réfléchir. Et ceux qui ont compris ce véritable christianisme-là ont fait des exploits dans le domaine de la science et de la connaissance. C'était des personnes vraiment qui avait la tête sur les épaules. C'est parce qu'on voit aujourd'hui en Afrique qu'une femme ne peut plus aller prendre soin de son mariage, un homme ne peut plus être responsable devant sa femme et ses enfants parce que l'église, parce que l'église, parce que l'église. Je suis contre ça. Donc, on n'est pas dans les mêmes couloirs, mais chacun fait son travail selon les moyens et les compétences qui sont les siennes. J'ai pas compris. Tu répondais à quoi, pardon? Attendez, j'ai une dernière question. Attendez, j'ai une dernière question. Est-ce que ta conscientisation, c'est de dire la vérité? Oui, la conscientisation, si elle est légitime, si elle est normale, si elle est vraie, si elle vient du cœur, elle s'appuie sur un langage de vérité, de franchise. Et c'est ce que je fais. Si je montre, par exemple, que la Bible dit éloignez-vous de l'impudicité. Ok, d'accord. Si tu dis que tu dis la vérité, attends, quand tu dis la vérité, quelle est la vérité dans l'histoire du christianisme que tu donnes aux enfants? Est-ce que les Africains étaient des chrétiens? Ou sont devenus des chrétiens? Le débat là encore long, grand frère. Je dis ceci. Je demande, est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu dis la vérité? J'étais bien commencé. Est-ce que les Africains étaient des religieux? Peut-être chrétiens, c'est peut-être maximum. Est-ce que les Africains étaient des religieux? Si oui, quelle était la religion que nous pratiquons? Sinon, dis la vérité ici que nous n'étions pas des religieux. Non, le peuple africain est un peuple essentiellement croyant. Les anthropologues l'ont suffisamment étudié. On a une flopée de religions africaines. Religieux, j'ai posé ma question claire. Et voilà où le problème commence. Quand on te pose des questions, tu t'en vas ailleurs. Avant qu'on arrive à la croyance, je t'ai demandé, est-ce que nous sommes des religieux? Est-ce que nous avions une religion? Si oui, laquelle? Sinon, dis la vérité que nous n'avons jamais eu de religion. Non, l'Afrique a toujours eu des religions. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des religions africaines traditionnelles. Elles existent, elles sont étudiées, elles sont codifiées. Donne-nous du vaudou. Donne-nous des exemples. C'est quoi? Prenons le cas du vaudou. Le vaudou est une religion. Le vaudou qui est pratiqué. Le vaudou est une religion? Oui. Le vaudou est une religion? Regarde sur Google si le vaudou n'est pas une religion. Quand Fétiche est monté, c'est la première question qu'il t'a posée, de savoir c'est quoi une religion. C'est la première chose qu'il t'a posée comme question. C'est quoi une religion? Les enfants. Non, une religion n'a pas toujours une tendance prosélytiste. Ce n'est pas le cas. Ceux qui font le culte des ancêtres chez les peuples bandits, ils ne sont pas là pour convertir les gens. Monsieur, la religion que vous suivez aujourd'hui fait du prosélytisme. Celle que vous suivez fait du prosélytisme. Nos traditions ne font pas de prosélytisme. C'est ça la différence. Il y a une différence entre tradition et religion. Vous mélangez tout, parlez de tout sans pouvoir. Je ne connais pas où vous prenez vos définitions. Tout à l'heure, on vous a posé la question de savoir c'est quoi une religion. Vous nous avez donné une définition qui est totalement... Et Petit a essayé de vous disséquer. Il a parlé de prosélytisme. Il a parlé de textes sacrés. Il a parlé comment on appelle, de rites obligatoires. Il a parlé du fait que vous perdez votre culture, vous changez votre nom, parce que votre nom n'est pas supposé être saint. On doit vous donner un nom chrétien qui est saint. So, quelle est la religion? Et quand on parle d'une religion, donc si vous
va s'imposer chez les autres. Une religion demande à tout le monde de faire de la même manière. Elle impose. Les traditions sont uniques à un peuple et se transmettent